Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive, et pour ce mois de juillet, je vous ai préparé un nouveau type de tirage, donc les histoires d'amour. C'est un tirage général pour le collectif, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. On va voir la dynamique entre vous et l'autre personne. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, ça peut être aussi une personne de votre famille ou un ami. En tout cas, là où il y a de l'amour, où il y a une relation. On va voir ce qui se passe de votre côté, du côté de la personne et la dynamique. Ce qui s'est passé dans le récent passé, dans le présent et dans l'avenir proche. Je prends un instant pour remercier mes abonnés. Un grand merci à vous. Bienvenue ceux qui arrivent aujourd'hui. N'oubliez pas aussi de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Étant donné que c'est une lecture générale, ça peut vous donner des informations complémentaires et faire que ces lectures soient plus personnalisées. On commence tout de suite. En énergie générale, pour vous les Capricornes, j'ai eu le cœur de la question. Il se passe plus de choses que ce que les yeux peuvent voir, et la carte confiance qui vous dit que cette situation vous appelle à avoir vraiment la foi. Voilà les deux cartes d'oracle, les deux énergies que nous avons pour cette relation. Les énergies que je vois ici, je vous cite rapidement les signes. Nous avons le signe de la Vierge, le signe du Cancer. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Ici, je sens qu'on parle pour vous d'une relation établie, de longue durée, où vous avez construit ensemble. Il est même possible que vous ayez une famille. En tout cas, ça a demandé du temps, de l'investissement. Vous avez 2 10 de votre côté sur les 3 cartes. On arrive vraiment pour vous à la fin d'un cycle. Vous arrivez à l'achèvement, à l'accomplissement de cette relation. Par le passé, nous avons donc le 10 de denier. Comme je vous disais, je vois que c'est une relation où vous avez mis du temps, vous avez investi de l'argent, de l'énergie, vous avez construit avec cette personne quelque chose de vraiment conséquent. Dans le récent passé, il y a eu entre vous, avec ce 9 d'épée, de l'angoisse, des nuits sans sommeil, du stress. Ça peut être de l'anxiété, des pensées négatives. Bref, je vois que c'était quand même assez quelque chose de paralysant entre vous, qui a créé peut-être même chez certains une forme de dépression ou vraiment de tristesse et d'enfermement. Donc là, je sens que dans cette dynamique avec cette personne, vous allez sentir si c'est pour vous et à quelle personne ça s'applique dans votre vie. Donc face à ça, votre personne s'est trouvée face à un choix, à une décision avec ce 2 de bâton. Ne sachant pas vraiment quoi faire, quelle décision prendre. Donc je pense qu'au sein d'une union de longue durée, il y a eu là vraiment des tensions, des incompréhensions. Oui, vous n'êtes pas passé par des moments faciles. Votre personne, elle avait envie de faire des plans pour l'avenir. Elle avait envie de progresser dans cette relation. Et comme je vous le disais, il y a une notion ici de choix, de découverte et de choix. Votre personne, elle essayait de faire des plans pour l'avenir, d'établir une stratégie, d'avoir une idée comment procéder. Comment sortir de ce marasme, comment sortir de cette anxiété, de cette tristesse, de cette paralysie et de ce mental qui nous bouffe. Je sens qu'il y a pu y avoir aussi des difficultés au niveau de la communication, que vous n'arriviez pas à vous exprimer ou que ça partait de façon où ce n'était pas du tout constructif. Votre personne, elle s'est peut-être dit, est-ce que je dois rester dans cette situation avec ce que je connais ou est-ce que je dois prendre un risque et m'aventurer, essayer quelque chose d'autre? Oui, l'envie d'explorer des nouvelles options, de trouver des solutions. Dans la situation présente, nous avons pour vous la carte de l'ermite, l'arcane majeur. Comme je le dis et je le répète, les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie. C'est des grands chapitres, c'est des choses qui sont là pour nous enseigner des choses.
Vous êtes les Capricornes dans une phase de recherche d'âme, de vérité, de spiritualité, dans une forme aussi de solitude, d'isolation. Je sens que vous êtes à la recherche de ce qui vraiment illumine votre âme et votre cœur. Donc vous avez besoin de ce recul, de cette distance, de vous retrouver aussi vous-même, de vous reconnecter à votre lumière interne, trouver votre sagesse, se mettre en lien avec son intuition. Donc là, je pense que vous n'êtes pas du tout dans la communication avec cette personne, vous n'avez pas envie de parler, vous êtes plutôt, comme je vous dis, en retrait. Il est possible pour certains que vous ayez décidé de voir une personne, un conseiller, un coach, un psy, un maître qui puisse vous guider à travers ces turbulences. Vous pouvez aussi incarner ce rôle pour certaines personnes. On peut venir vous voir pour trouver des conseils. Mais là, je sens que vous avez plutôt envie de passer du temps seul et avec vous-même. C'est important. Pour justement, comme on a vu, aller au cœur de la question, pour voir au-delà de la vision, des choses établies, d'aller voir vraiment à l'intérieur de vous-même. Face à ça, votre personne, elle est dans cette énergie du 3 de denier. Elle a envie de collaborer, elle a envie de construire, elle a envie de faire des plans pour l'avenir, elle a envie de travailler sur cette relation. Elle se dit que en prenant peut-être un médiateur, une autre personne entre vous, ça va pouvoir aider à la relation, ou que si cette personne fait des efforts dans telle ou telle direction, ça peut aussi faciliter la communication et l'échange. Vous pouvez être en contact avec cette personne dans le cadre professionnel, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est possible. Et votre personne, elle est en train d'apprendre aussi. Il y a une notion ici d'apprentissage, d'appliquer des choses qu'on a comprises. Donc, comme vous voyez, vous êtes dans une énergie qui est assez opposée. C'est-à-dire qu'ici, on a une personne qui a vraiment envie de collaborer, qui a envie de s'unir, qui a envie d'être avec les autres, qui pense en termes d'équipe. Et ici, on a une personne qui va vraiment creuser à l'intérieur et qui a besoin de recul et de solitude. Donc, qu'est-ce que ça crée ça dans votre échange, dans votre dynamique? Nous avons une autre arcane majeure, le chariot. Ça, c'est une carte de destin. C'est suivre, aller vers ce qui nous est destiné. C'est reprendre les rênes de sa vie. C'est avoir la volonté d'aligner son cœur et sa tête pour se diriger vers le succès. Là, il y a vraiment une volonté de faire avancer les choses. Mais effectivement, avec ces deux énergies-là, vous avez tous les deux envie de faire avancer les choses, mais vous n'avez pas envie de les faire avancer dans la même direction. On a aussi avec le chariot une énergie de contrôle. Comme je disais, c'est vraiment reprendre les rênes, reprendre le contrôle de la relation, de ce qui se passe, de où est-ce que ça nous mène. Et là, on décide d'entreprendre des actions déterminées. Comme c'est une arcane majeure, c'est aussi un chapitre, une leçon de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se passer en quelques jours ou en quelques semaines. Ça peut s'étaler sur du plus long terme. Mais sachez que cette énergie se dirige vers le succès. On reprend sa force. Le chariot, c'est aussi une énergie de voyage. Donc, il est possible que certains d'entre vous entreprennent un voyage ou que cette relation ait été à distance, que ce soit une personne avec qui vous aviez un lien, une relation qui ne soit pas dans votre ville, c'est possible. Là, je sens vraiment la volonté des deux côtés de sortir de cette paralysie qu'on avait ici. Alors, comment est-ce que vous allez sortir de ça? Qu'est-ce que le futur proche nous dit? Pour vous, les Capricornes, j'ai le 10 d'épée. Comme je vous disais, là, c'est la fin. C'est la fin d'un chapitre, c'est la fin des souffrances. Vous avez accumulé quand même beaucoup de déceptions. Ça peut être
des trahisons, ça peut être des mots durs, des souffrances. En tout cas, la chose très positive avec ce 10 d'épée, c'est que c'est terminé. Là, vous dites stop. J'ai assez souffert, j'en ai assez bavé, ça m'a épuisé, c'est terminé. Je passe à autre chose, je boucle ce chapitre. Donc, les Capricornes, évidemment, ça ne parlera pas à tous les Capricornes de la Terre. Vous allez savoir si c'est votre tirage, mais certains d'entre vous vont, certains d'entre vous vont mettre fin à cette relation avec cette personne. Que ce soit une relation d'amour ou une relation d'amitié. Je sens qu'il y a une vraie transformation en vous au niveau spirituel et que vous trouvez maintenant que certaines personnes dans votre entourage ne sont plus en accord avec vos valeurs, avec vos aspirations pour l'avenir. Il y a une forme de tri qui se fait naturellement. Il faut vraiment avoir confiance parce que ça fait partie de votre évolution spirituelle. Les personnes qui sont en adéquation avec vous, avec votre nouvelle énergie et votre nouvelle conscience de vous-même, vont venir à vous. Ça passe par une fin, ça passe par un nettoyage. On est d'accord, c'est jamais évident. Mais gardez vraiment à l'esprit que là, vous terminez ce chapitre. Ces blessures, elles ont été profondes. Vous avez sûrement ressenti un moment de crise. On vous dit ici vraiment d'avoir la foi que ça se passe pour une raison et que vous allez vous diriger grâce à ces choix vers le succès. Parce que je vois avec cette personne, nous avons la carte du jugement qui est une autre arcane majeure, qui est une carte d'absolution. Il y a un appel à l'intérieur de vous à une forme de renaissance. Et dans ce contexte-là, dans votre tirage, moi je ressens que c'est vraiment vous allez décider de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous correspondent plus. Et oui, je vois dans ce tirage de la souffrance, de la peine de cœur, honnêtement. Votre personne, elle a le 3 d'épée. Donc là aussi, on est blessé, on est triste. C'est une peine de cœur, c'est une fin. Je vois quelque chose qui se termine pour cet échange entre vous. Ce sont des directions différentes qui sont prises. C'est un chapitre de vie qui se clôt, c'est une étape. Il faut l'accepter, il faut savoir que rien n'est éternel, qu'on apprend de nos expériences, que vous avez sûrement fait le tour en quelque sorte de ce que vous aviez à apprendre de cette énergie, de cette relation. Et les anges, ils vous disent vraiment d'avoir la foi. D'avoir la foi, de savoir que cette situation, elle vous appelle à avoir la foi, mais que ça va vous amener, comme je vous ai dit, vers une forme de renaissance et de succès, une nouvelle version de vous-même. Et pour faire rentrer le neuf, on est obligé de faire de la place et donc de se libérer de certaines parties de nous qui appartiennent au passé. Que ce soit des personnes, que ce soit un travail, que ce soit un endroit de vie. Là, on est en train de vivre des gros changements. Donc, il y a beaucoup de transformations qui s'effectuent. J'espère que ça peut vous aider, vous guider. Moi, je suis transparente avec vous. Je vous lis les énergies qui viennent. Je ne choisis pas mes cartes. Je vais préparer ce tirage parce que comme ça, c'est plus rapide pour vous. Vous ne me voyez pas battre les cartes pendant 10 minutes. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Je poste donc 2 vidéos par semaine et c'est surtout sur le développement de soi, les relations et tout ça. Je vous embrasse fort les Capricornes. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.